Salut encore à tous. Je reçois, merci à vous pour vos questions. Permettez-moi de dire encore 3 phrases sur les fantômes, les esprits, etc. Dans la vidéo passée, nous avons parlé des esprits de la nature. On a dit qu'ils étaient l'expression même de la divinité, n'est-ce pas? Le temps n'est pas suffisant. Incube et succube, c'est ce qu'on appelle les démons masculins et les démons féminins. Donc parmi les incubes et les succubes, les démons féminins et les démons masculins, il y a donc des âmes égarées, comme je l'ai dit dans la vidéo passée, sur les égrégores. Il y a des âmes égarées. Ce sont des créatures qui avaient tellement développé leur ego. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même, c'est-à-dire son propre ego. La spiritualité est là pour vaincre notre propre ego intérieur. Lorsque l'ego intérieur, que les psychologues appellent le moi inférieur, est vaincu, alors la lumière divine remplit l'esprit, l'âme et le corps de l'être humain. À ce titre-là, aucun mauvais esprit ne peut pénétrer son aura. Cela se fait par la connaissance, la méditation et la prière. Tout comme lorsqu'on veut avoir le CP, on va à l'école, il faut un maître qualifié. Quelqu'un qui a suivi un long processus. C'est dans cette optique que nous avons créé Pentagram African Foundation. C'est dans cette optique que le Pentagram African Foundation possède une académie des sciences spirituelles en ligne, une boutique ésotérique avec les plantes africaines. C'est sur ça que nous travaillons sérieusement dans notre laboratoire d'expérimentation et de recherche. Pour ceux qui viennent à la pharmacie thérapeutique, ceux-là se servent naturellement de nos produits pour résoudre les problèmes des femmes et maris de nuit, d'envoûtement et contre-envoûtement, de désenvoûtement, d'anti-ensorcellement, etc., etc. Nous sommes sur la voie du beau, du vrai. C'est pour cela que nous sommes naturels. Et nous vous expliquons les mystères qu'il est bon pour vous de savoir. Quelqu'un pose une question un peu intéressante qui me fait un peu rire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parlez-nous du Baphomet. Ah, on voit trop de choses à notre époque sur Internet. Il y a 34 ans de cela, quand j'étais jeune, chercheur, jeune initié, cette question n'existait pas. Le Baphomet, cela correspond à une des lames du tarot, si j'ai bonne mémoire, la lame numéro 15. Le Baphomet, en réalité, est un égrégore. Si vous avez suivi la vidéo sur les égrégores que j'ai donné, est un égrégore. Réellement parlant, le Baphomet est la photocopie du dieu Seth. Seth de l'Égypte ancienne, qui est aussi un fils de Ra. Seth, qui sera terrassé par Osiris, et plutôt par Horus, le fils d'Osiris. Seth qui va tuer Osiris. Et pendant 3 jours et 3 nuits, Osiris sera ressuscité par la magie de la parole d'Isis et de sa sœur Nephthys. Nous sommes des milliers d'années avant Jésus. Les ancêtres de Jésus n'existaient pas encore, ni de la Bible n'existaient pas. Les Juifs n'en savaient rien. Quand l'écriture vient d'Afrique, personne n'avait de livres à cette époque. Seuls les Égyptiens seuls pouvaient écrire. Horus, le fils d'Osiris, va lutter avec son oncle Seth, qui va devenir plus tard le Satan des religieux ou le Shaitan des religieux, et qui va vaincre Seth. Les adeptes d'Horus, Horus était devenu donc roi de la Haute et de la Basse Égypte. C'est ça qui va donner plus tard, on va dire Jésus est roi. Il s'agit de la royauté d'Horus que l'Église a emprunté pour habiller leur roi. Le vrai roi était Horus. Il régnait sur la Haute et la Basse Égypte. Il avait terrassé Seth, dit Satan, dit Shaitan. Et le Baphomet, c'est un égrégore de ceux qui ont continué la tradition sétienne, la tradition de Seth. La tradition sétienne. Aujourd'hui, il y a 2 grandes traditions. Ils peuvent changer de nom, peu importe pour moi. Je le connais. Il y a ce que nous appelons la tradition osirienne. C'est-à-dire, mourir symboliquement pendant 3 jours et se ressusciter. Mourir, faire mourir son ego et le purifier. Mourir de son ignorance et renaître à la lumière de la connaissance. Voilà la tradition osirienne qui a aussi envahi la terre. Et la tradition sétienne qui a envahi la terre. Prochainement, s'il y a suffisamment de questions, nous ferons une émission spéciale sur cela.
Voilà d'où vient l'égrégore, ce faux Dieu qu'on appelle Baphomet. De toute façon, ceux qui sont membres de la fondation Pentagon African Foundation en savent déjà un peu, parce qu'ils connaissent déjà avec les rituels authentiques, les rituels osiriens de l'Égypte antique, en s'harmonisant avec les égrégores de lumière. Il y a donc les égrégores de lumière et il y a les égrégores des ténèbres. C'est bien normal, quand vous marchez, votre ombre vous suit. Hein? C'est un peu comme ça. Donc, permettez-moi de laisser sur le Baphomet. Revenons encore rapidement sur les incubes et les succubes, les démons masculins et les démons féminins. Donc, parmi les démons masculins et les démons féminins qu'on appelle les incubes et les succubes, qui flânent dans l'aura de la terre, à la recherche d'une alimentation énergétique. Si c'était des bandits, des gangsters que la police a tués, que leur corps reste là. Oh, ces créatures sous-développées, ces humains qui se sont avilis jusqu'en dessous du règne animal, souffrent sur la terre, dans l'aura de la terre. Ils recherchent des clubs de bandits, des clubs de voyous pour s'alimenter un peu. Une âme qui a même frôlé la moitié de l'éveil spirituel intérieur n'est pas concernée à ce jeu-là. N'est-ce pas? Voilà un peu, je continue à regarder un peu les questions. Comment se défaire des mauvais égrégores, etc., etc., etc. Certaines personnes vont vous dire, avant, voilà ce qui m'arrivait comme ça, comme ça, comme ça. Depuis que je suis devenu bouddhiste, ou bien depuis que je suis devenu chrétien, ou bien depuis que je suis devenu musulman, ou bien depuis que j'ai appartenu à un autre, maintenant ça n'a plus d'influence sur moi. Justement parce que vous venez de changer d'égrégore. Vous avez changé d'égrégore. Vous comprenez un peu? Maintenant, il faut que vous arriviez à respecter l'égrégore de votre religion, avec tous les totems que cela comporte. Les égrégores ne sont pas des vrais dieux. C'est comme des voitures créées par des humains. C'est ça la chose. Autant prendre un vrai égrégore en même temps. Lorsque l'égrégore est vrai, c'est-à-dire pratique la philosophie sacrée des ancêtres, des braves ancêtres, je ne dis pas de ceux qui sont morts. Parce que ici, maintenant, sur Internet, on voit du n'importe quoi. Retournons à nos ancêtres, retournons à nos ancêtres. Et je vois des gens qui donnent des mauvaises pratiques. Très faibles. Ça veut dire retourner à la sagesse. Sophia, la sagesse des anciens. Pas la folie des anciens. Ça ne veut pas dire aller adorer vos parents qui sont morts. Si vous allez adorer avec de l'eau, avec des poulets, avec quoi que vous voulez, vos parents biologiques qui sont morts, voilà ce qui va vous arriver. Depuis l'astral, leur énergie va vous pénétrer. Et malheur à vous. S'ils souffrez d'une maladie incurable, vous allez avoir cette maladie-là dans votre vivant. Si vous souffrez d'une pauvreté, d'une misère, d'une ignorance, ça va vous contaminer. Quelles sont ces manières ça? On dit retourner à vos ancêtres. Ça veut dire retourner à la sagesse. Seule la sagesse est un nom humanisé de Dieu, l'incréé, qui réside dans le cœur de tous les êtres humains et qui est la cause sans cause des univers. Nous n'avons pas, c'est dommage, assez de temps, nous avons effleuré un peu les fantômes, les esprits de la nature, les démons incubes et succubes. Il y a ce que j'appelle aussi l'infestation. Parfois vous dormez, il y a comme quelqu'un qui est assis sur vous. Vous débattez, vous ne pouvez pas vous élever, vous ne pouvez pas vous réveiller. Ça, ce n'est pas de l'envoûtement, ce n'est pas de la possession. C'est de l'infestation. Cette entité pas gentille qui est en train de passer joue avec vous. N'est-ce pas? Il s'assoit un peu sur vous. Mais malheureusement, quand il s'assoit, quand on touche quelque chose, on lui laisse son empreinte. Donc, il laisse un peu de son énergie en vous. Donc, il n'est que, le pauvre, il n'est que de passage. Et vous aurez dû le bloquer et puis le ramener là où il vient. Je vais finir sur une phrase intéressante. Évitez ces ignorances religieuses. On va chasser le démon, on va chasser le démon. Un incube ou un succube, un démon masculin ou féminin. Les incubes et les succubes, regardez, ils ont des queues, ils sont comme des bambouins, ils ont des queues. Ils ont de larges oreilles, les succubes et les incubes. Lorsque un incube masculin prend sa queue et qu'il tourne ça dans l'anus d'un homme, un garçon, s'il le fait là,
c'est que ta spiritualité le permet, c'est-à-dire c'est que ton aura le permet. C'est ton aura n'est pas fort. Voilà comment des enfants naissent pédés. Pensez tout ça dans l'aura d'un bébé. Vous comprenez ce que ça signifie? Si tourne sa queue là, dans le vagin d'une femme, d'une fille, elle devient très infidèle. Elle devient ce que je ne vais pas nommer. Ces esprits rôdent dans l'aura de la terre. Quand il y a des guerres, par exemple, ils viennent s'alimenter en grande partie de l'énergie de ceux qu'on a tués sauvagement et bêtement. C'est pour ça que la guerre est une mauvaise chose. Il ne faut pas verser le liquide rouge qui se trouve dans nos veines. Même pas pour les animaux, à plus forte raison pour les humains. On dit Jésus sur la croix, lorsque Jésus était blessé, la Bible écrit, et il affronta les enfers. C'est-à-dire qu'ils sont venus boire l'énergie qui est là. Mais il y avait des initiés qui étaient là, les Esséniens. Et ils ont fait un autre travail que la Bible refuse de dire. De peur que l'escroquerie du Vatican ne puisse pas prendre la planète. On a effacé ses traces. Lorsqu'on chasse les démons, si vous les chassez à Abidjan, ils s'en vont peut-être au Nigeria ou au Cameroun. Mais attends, vous les avez chassés, vous ne les avez pas détruits. Un démon, ça ne se chasse pas. Ça se ramène dans son milieu naturel qui est le bas plan de l'astral. C'est là-bas il vit. Un gangster, on le met où? À la prison. On ne l'affecte pas comme un ambassadeur. Et je ne comprends pas ces gens-là. Nos anciens textes sont devenus quelques morceaux sont devenus la Bible. Et on vous dit dans la Bible, si vous chassez un démon de corps de quelqu'un, il ira chercher 7 démons des plus méchants. 7 démons des plus méchants. Quand vous frappez un voleur, un gangster dans le quartier, il fait quoi? Il s'en va chercher sa bande. Mais quand vous le prenez, vous le déposez dans la maca, il va aller où? Je pratique toujours l'exorcisme. Pendant une année, par exemple, ça a été vraiment, j'ai tellement d'exorcismes à faire. Je les ramène dans le bas plan astral. Je ne les chasse pas. Et si je les chasse, ils s'en vont rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre. S'ils s'en vont faire des dégâts ailleurs. Qui est co-auteur? Vous trouvez un serpent vivant dans votre maison, vous l'enlevez, et puis vous le jetez chez le voisin, et puis vous lavez les mains, vous avez fait un bon travail. Ignorant. On connaît toi-même, c'est ainsi que tu connaîtras l'univers et le vrai Dieu, disent les sages. Avec le signe du technicien, permettez-moi, avec grand bonheur et grande joie, de vous souhaiter une bonne journée, et de vous dire abonnez-vous et partagez les vidéos. Tant que le bon Dieu me donnera la force, presque tous les jours il y aura des vidéos. Car je pense que nous les Africains, nous avons perdu trop de temps. Il ne suffit pas de le rattraper, mais il suffit de se recréer. Que le nom de Dieu, quelle que soit de la manière vous le nommez, vos questions deviendront des thèmes au fur et à mesure. Donc c'est bon.